très intéressant quand on est jeune, on a envie d'être avec une copine, de passer des moments amoureux, et c'est très bien parce que, pourquoi? Parce que on est heureux, on est en joie, on est en paix, on est amoureux, et on a une certaine sensation agréable du fait d'être ensemble. Et que dès lors où on n'est plus ensemble, et que l'on est séparés, et que l'on est loin l'un de l'autre, et ben on développe un manque de l'autre, et on n'a qu'une envie, c'est de le retrouver. Et à ce moment-là, on se rend compte effectivement que, en tant que jeune, c'est ce qu'on rencontre, une envie de développer l'amour. Alors tant que ça reste de l'amour, c'est tant mieux, mais si ça vient être une passion, c'est souvent ce qui se passe au début, on est souvent passionné, hein, je raconte mon histoire. Quand je suis passionné auprès d'une femme, c'est vrai que j'éprouve du désir pour elle, et j'ai qu'une envie, c'est brûler de désir pour elle. Mais si je ne me contente pas de développer un amour correct et juste, et cette passion me détruit comme elle l'a détruit. Donc, j'ai vu, je vois encore hein, ce côté de vouloir développer des relations amicales, voire plus qu'amicales, des relations amoureuses, et le piège que cela peut générer quand on est face à quelqu'un qui nous attire et qui nous rend heureux, pour pas dire qui nous fait sentir heureux, mais c'est un peu ça aussi. Donc, que la passion, des fois, peut prendre le dessus si on ne se contrôle pas. Si on ne contrôle pas, c'est la passion qui prend le dessus. Et dans ce domaine d'action, les passions sont beaucoup plus fortes que le matériel. Autant le matériel, on peut relativement relativiser en évitant d'accumuler, puisqu'il suffit qu'on dise stop et puis ça s'arrête. Là où les relations amoureuses dépendent de quelqu'un et donc de une certaine, un certain entretien du désir qui ne se met pas à terme comme cela. Et donc il faut être prudent quant à justement développer les plaisirs des sens, si ce n'est pas pour une bonne raison. Si on n'a pas envie de se mettre en couple avec cette personne, il vaut mieux éviter. Si c'est juste pour justement développer le plaisir des sens et éprouver du bien-être, considérons ce qu'est le bien-être. Car effectivement, le bien-être, on le connaît au travers de quelqu'un, certes, mais pas que. Le plaisir des sens, on peut le trouver d'une manière beaucoup plus simple, sans pour autant développer une passion envers l'autre et pour autant respecter la personne. Souvent, on a l'impression qu'il faut faire d'énormes efforts pour conquérir sa belle et arriver à ses fins. Certes, au début, c'est le cas. Ensuite, on apprend qu'on a besoin de faire moins d'efforts pour le même résultat. Pour à la fin ne plus avoir besoin de faire d'efforts et quand même connaître ce résultat. Et c'est du fait de quoi? D'expérimenter la vie, d'éviter de faire des actions qui vont au détriment de soi ou qui sont trop passionnées et qui au contraire vont petit à petit être régulées, qui sont emmenées sur une manière de faire beaucoup plus simple, voire même beaucoup moins violente, beaucoup moins violente. Donc cela vient du fait d'avancer dans la vie et puis progressivement d'être plus mature. On a moins cette tendance à vouloir chercher des plaisirs forts puis plus rien. Et on cherche des plaisirs qui sont moins forts mais qui durent plus longtemps. Donc non pas qu'on prend plus plaisir au bout d'un moment, peut-être, peut-être pas, mais que en renonçant à des plaisirs qui sont passagers, on raffine son plaisir, on prend soin de soi. Et les plaisirs des sens, on le voit souvent quand on est amené à aller dans le monde et puis à être presque bombardé tellement il y a des affiches, des slogans dans les villes. Dans les villes, il y a des affiches, des slogans. C'est même limite du choquant. Donc, non pas que c'est pas bien ou c'est pas mal, c'est pas ce que je dis pas ça. Mais que à un moment donné, le désir
on n'est pas obligé de le provoquer pour le ressentir. Et c'est ce qui se passe pour moi. J'ai plus le besoin de provoquer le désir pour que le désir se manifeste en moi. Et ça, c'est une résultante de quoi? De se discipliner à ne plus susciter le désir chez l'autre. On pourrait croire au premier abord, si on n'a pas fait ce travail de renoncer au plaisir, que cette vie est terne, qu'il n'y a pas d'intérêt à cette vie, et il n'y a aucun intérêt de ne pas susciter le plaisir, surtout si on veut être heureux. Et à ce moment-là, considérez cette analogie suivante. Il y a deux arbres, un arbre qui donne plein de fruits et un arbre qui donne aucun fruit. L'arbre qui donne plein de fruits est amené à rencontrer énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que les gens, voyant qu'il y a plein de fruits dans cet arbre, se ruent sur cet arbre et arrachent les fruits de l'arbre, voire même cassent des branches, pour finalement laisser cet arbre dans un état déplorable. D'un autre côté, l'arbre qui ne donne pas de fruits n'est pas envié, voit ses branches non cassées et continue sa progression sans être troublé. Donc considérez, messieurs, dames, ce que c'est que les plaisirs des sens au vu de cette analogie et comprenez l'intérêt de développer le désir, de ne plus attiser le désir. Donc, un des moyens pour arriver à ce bonheur qui est de la félicité, en vérité, c'est une joie extatique qui est quasiment imperceptible de l'extérieur, mais dont à l'intérieur, elle est comme un torrent qui dévale dans la vallée, dont le poisson remonte le cours d'eau. Une des manières donc d'arriver à ce bonheur, à cette félicité, est justement l'abstinence ou le renoncement. À quoi? Au plaisir des sens. Donc si on est celui qui veut connaître ce bonheur, il y a plusieurs possibilités. Il y a d'être fidèle en couple, si c'est le but de vivre en couple, il y a être fidèle en couple et de se donner à son partenaire de manière régulière. Pourquoi? Parce qu'on développe un amour qui est correct et juste. Ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, celle que je prône, c'est l'abstinence, la vie solitaire. Donc, messieurs, dames, les plaisirs des sens et le fait de pratiquer la vie solitaire est pour moi une bonne occasion justement de pratiquer le renoncement ou l'abstinence justement. Pourquoi? Parce que avoir éprouvé les plaisirs des sens, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les plaisirs des sens, si intéressants sont-ils, ils demandent énormément de discernement et de concentration pour éviter de se faire prendre par eux. Donc j'ai appris cela à mes dépens au début, justement à l'époque amoureuse. C'était un peu ça qui faisait que j'étais soumis au plaisir des sens et que je ne me contrôlais pas. Et puis au fur et à mesure des déceptions et de l'insatisfaction à rencontrer les plaisirs des sens, j'ai appris à me connaître, puis à y renoncer à ces plaisirs et ainsi me libérer de leur emprise. Et donc la vie solitaire est pour moi une bonne manière de connaître la voie sans pour autant dépendre d'attachement. Car oui, effectivement, les plaisirs des sens sont des obstacles pour celui qui veut s'éveiller. Si vous voulez, pourquoi on cherche les plaisirs des sens? Pourquoi on aime être en bonne compagnie? Pourquoi on aime en prendre plein la vue ou avoir des beaux sons aux oreilles ou des bonnes odeurs, des bons goûts, des bons touchés, des bonnes sensations mentales? C'est pour la raison suivante, c'est que ceci nous provoque en nous du bonheur, une certaine satisfaction, félicité. Mais ils ont l'inconvénient d'être extérieurs à nous. Et c'est pourquoi on dit que c'est un plaisir ou un désir qu'il vaut mieux renoncer si on veut vraiment s'éveiller. Et oui, car tout réside dans ce secret qui est le discernement, l'effort. S'efforcer à ne plus dépendre des plaisirs des sens, c'est un domaine très important pour celui qui veut s'éveiller. Et moi, je m'en suis rendu compte dans le sens où, quand j'ai vu les passions que je développais à être auprès d'une compagne,
j'ai vu les problèmes que cela générait. Et aussi ma vie qui s'écoulait un peu trop rapidement, là où dans mon fort intérieur, je savais que c'était pas la bonne voie pour moi. Donc j'ai renoncé à être en couple, ça fait maintenant, je sais plus, depuis 2005, que je ne suis plus avec quelqu'un comme compagne. Et j'ai choisi la vie solitaire. Et depuis ce jour, bah, j'ai mis de nombreuses années à abandonner tous mes plaisirs d'essence. Alors j'ai commencé un peu petit, hein, par donc, déjà renoncer à la copine, ensuite renoncer à ce qui pouvait remplacer la copine. Et là, je vous passe les détails, mais je pense que vous avez assez d'imagination là-dessus. Mais dans le principe, c'est justement de, comment dire, oui, de voir qu'en fait, on est vraiment en prise sous différents plaisirs d'essence et sans vous cacher quoi que ce soit, quand on n'a plus quelqu'un avec qui on y trouve le bonheur ou l'amour, et ben on se réfugie dans des plaisirs solitaires. Alors, j'allais dire seul ou accompagné, mais c'est un peu ça, hein, soit on a un peu d'imagination et on se contente par soi-même, soit on se sert de support. Et dans ce monde, les plaisirs d'essence, des supports, il n'y en manque pas du tout. Donc moi j'ai fait ce choix justement de faire comme ce que je pouvais et ce qui était mis à ma disposition et puis progressivement renoncer jusqu'à un moment donné où à force de renoncer, mon renoncement a payé dans le sens où je suis arrivé aussi à me discipliner et à être complètement abstinent. Alors depuis 2005 on pourrait se dire oh ça fait un moment. Détrompez-vous parce que les plaisirs d'essence, je pense que c'est l'un des plus importants domaines dans lequel le désir est vraiment très fort. Pourquoi? Parce qu'on est proche de ce qu'on aime le plus. On est né d'un orgasme et toute notre vie on cherche à retrouver cet orgasme. Alors, c'est jamais vraiment le même, mais au fond c'est toujours le principe de connaître cette félicité et d'en jouir pleinement. Et donc, le plaisir d'essence, certains, par ignorance, vont le chercher dans la nourriture, les boissons, voire le sexe, ou les biens matériels, ou le succès, ou le sommeil, hein, les 5 domaines de désir. Et c'est vrai que pour vraiment s'abstenir, cela demande une très grande rigueur. Et moi, j'ai fait ce travail donc depuis tout ce temps. À déconstruire et puis à tenir un petit carnet chaque jour, de dire qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus céder aux tentations. Alors je ne les ai pas toutes comptées, pourquoi? Parce que dans une journée, je ne sais pas combien de tentations on rencontre, mais j'ai un peu établi ce carnet de bord qui est de suivre l'évolution de mes tentations pour justement arriver à les réduire à un minimum, voire complètement les éradiquer. Et je dirais que maintenant, depuis, alors c'est pas vieux, hein, ça fait un peu plus d'un an, un peu plus d'un an, que je suis complètement abstinent. Je suis arrivé à ne plus céder à mes passions. J'ai récemment fait un test de... Alors c'est marrant parce que des fois je vois des vidéos marquées test de pureté. Bon, je regarde pas ces vidéos-là, mais je vois juste l'intitulé et je me dis ah tiens, il y en a qui pensent un peu à leur conscience, ils se disent est-ce que je suis pur dans le sens est-ce que je fais pas trop de mauvaises actions. C'est intéressant des fois de voir des vidéos de jeunes d'ailleurs qui cherchent justement à voir s'ils sont purs d'une certaine manière. C'est ça en fait, la pureté c'est quelque chose que l'on acquiert dans le cas des plaisirs d'essence par le renoncement ou l'abstinence. Donc moi, quand je vois ça, c'est vrai que j'ai réfléchi et c'est vrai que j'ai dû des fois faire des efforts très forts pour me tenir à ma discipline. Alors ça marche pas tout le temps, mais au moins le fait de tenir un carnet ou une feuille de route, c'est une manière de se rappeler, dire bon, est-ce que j'ai fait ce qu'il faut pour ne plus succomber à ces plaisirs? Et voir l'évolution, c'est une manière justement de se rappeler, à dire ah oui, là, tiens, tel mois j'ai fait plus, ah, tel mois j'ai fait moins. Et puis arriver à aller du côté de la descente, hein, parce que
Le but, c'est pas de cultiver le désir et de tenir juste une feuille de route, c'est vraiment de voir l'évolution de notre abstinence à ce que l'on s'est fixé. Dans mon cas, moi, l'abstinence que je me suis fixée, c'est justement le plaisir solitaire, arriver à réduire ce plaisir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'envie de quoi que ce soit. Et effectivement, c'est un bon moyen de suivre cette évolution et alors quelque part, de se fliquer, j'allais dire, mais oui, c'est un peu ça, c'est de se maîtriser, d'arriver à dire, bon, ok, tel mois, et puis d'être responsable, hein. Tel mois, j'ai été un peu plus, alors que le mois d'avant, c'était un peu moins. Et puis, petit à petit, arriver à se dire, bon, ok, j'ai repris ma vie en main de ce côté-là. Et pour quel but au fond? Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi s'abstenir? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. C'est déjà de ne plus être soumis à ces plaisirs qui sont passagers. Imaginez, hein, vous passez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui retient votre attention. Et si vous n'avez pas cette discipline à vous maîtriser, c'est sûr, vous imaginez certaines pensées qui vous viennent aussi. Vous avez tendance peut-être à ressentir un bien-être et vous pouvez en être esclave, et ce, à chaque fois que vous y pensez. Et c'est là le propos, c'est-à-dire arriver à se contrôler de manière physique, c'est une manière ensuite de pouvoir définir une zone dans laquelle il n'y a plus d'attirance spécifique et travailler ainsi à un niveau beaucoup plus subtil. Et j'insiste pour les raisons que j'évoque, c'est que le bonheur qu'on va y trouver à la suite est d'une ordre inconcevable. Je vous dis, on est né d'un orgasme et on cherche à aller à un orgasme. Vous voyez la plage d'évolution possible. Et voyez où vous vous situez dans cette plage. Est-ce que vous êtes encore du côté de chez papa-maman ou est-ce que vous êtes seul avec votre plaisir et que vous en jouissez pleinement et ce, continuellement? Je fais pas ça pour les rimes, mais ça me vient naturellement, vous voyez. Donc, c'est ça. C'est-à-dire arriver à contrôler ses désirs, c'est une manière de connaître cette félicité dont je vous décris depuis le début dans cette vidéo, à travers justement de domaines comme les 5 domaines d'action cités. Et le fruit, effectivement, est à la fin de connaître la félicité, l'illumination. C'est ça, hein, tout simplement. Voilà. Donc, comment peut-être travailler au renoncement et puis y trouver cette joie, cette félicité, cet amour. Voilà, messieurs, dames, dans un domaine dans lequel il y a beaucoup à faire si on ne se maîtrise pas quant à la retenue de nos sens et du plaisir qu'on y trouve. Ensuite, messieurs, dames, il y a un autre domaine dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à pratiquer le renoncement ou l'abstinence, c'est dans le succès. Oh.